Donc peut-être juste on va s'arrêter un tout petit peu sur cette diapo qu'on a déjà vue, mais c'est vrai qu'en termes de biodiversité, l'agriculteur il a très peu de moyens de savoir si ces aménagements sont efficaces ou non. C'est vrai que là je remercie tous les instituts de recherche et tout qui se penchent dessus, mais nous on n'a que des intuitions en fait. Et c'est vrai que depuis le début, depuis mon installation, j'avais l'intuition qu'en fait la biodiversité amènerait beaucoup de choses en termes d'auxiliaires, comme ça a été plus ou moins démontré là, mais aussi en termes de pollinisateurs et tous les systèmes, tous les bienfaits écosystémiques que ça peut amener. Donc les systèmes qui sont mis en place, en fait, on les a vus assez rapidement tout à l'heure, mais moi ce que j'essaie de faire déjà, dans un premier temps, c'est laisser faire les choses. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas des plus vaillants, des plus téméraires, donc souvent quand on laisse faire les choses, en fait, notamment sur tous les pourtours de champs, ben là on n'a rien besoin de faire, on appelle ça la régénération naturelle, et tout, si on ne passe pas les parages, tout simplement, mais tout repart en fait, et tout s'implante. Et moi ce que j'aime avec ça, c'est que ce qui s'implante, ce sont les végétaux endémiques, les végétaux qui sont de là, qui sont adaptés au coin. Et ce que je me dis, c'est que si les végétaux adaptés au coin s'implantent, les auxiliaires et les pollinisateurs aussi en fait, parce qu'ils sont habitués à ces végétaux-là. Alors c'est vrai que quand on introduit des végétaux, bon, ben, s'ils sont pas, c'est peut-être pas les bons au bon endroit en fait, et bon, c'est une petite réflexion comme ça que j'ai par rapport à tout ce qui peut, voilà, à ce qu'on peut planter. En fait, je pense que ce qui est très important, c'est de laisser les choses s'implanter d'elles-mêmes, ou au moins mettre des espèces endémiques. Ça, c'est le cas, donc, comme on l'a vu sur... Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Comme on l'a vu sur tous les pourtours, là, comme ça, mais aussi sur l'agroforesterie, en fait, les lignes là qu'on a vues. En fait, si on va un peu plus loin, donc voilà, ici, ben, c'est pareil. Ici, j'ai choisi là de pas semer en fait, de pas semer d'air, de pas implanter artificiellement en fait du dactyle, de la fétique ou autre chose. En fait, j'ai choisi de laisser comme ça pour que justement, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais que ça soit les plantes qui sont endémiques, qui veulent bien s'installer là, en fait, qui s'installent toutes seules. Et justement, par rapport, l'objectif là, c'est par rapport aux auxiliaires, toujours pareil, et aux pollinisateurs. Je pense que c'est les... Bon, c'est une idée, hein, je ne sais pas si c'est la bonne, hein, mais que c'est vraiment eux qui sont adaptés à ce que l'on fait sur ces parcelles-là, qui sont capables de nous rendre les bénéfices écosystémiques les plus adaptés, quoi. Voilà. Ça, c'était une photo de couvert, je vous l'avais vu tout à l'heure, en fait. Hein, on a dans mes pratiques de couverture des sols le plus permanente possible, en fait, et tout ça, on a tout un tas, c'est des cortèges de plantes en général, en fait. Et quand ces couverts arrivent à maturité, ben, effectivement, ils ont aussi déjà, c'est des multi-espèces, donc on a 7-8 espèces dedans. Là aussi, on peut accueillir tout un tas de biodiversité. Et en termes de floraison, vous voyez, de temps en temps, des fois, quand on les laisse aller à maturité, on peut avoir déjà des grosses masses de végétation. Là, on a à peu près 6-7 tonnes de matière sèche, en fait, qui, une fois arrivé au sol, va aussi booster toute la vie microbienne du sol et donc amener toute une biodiversité au niveau du sol, biodiversité qui vont m'aider à moi, qui vont remplacer mon travail mécanique, vous l'avez compris ce matin, remplacer tous les outils en fait par le système racinaire et par toute cette vie-là en fait, donc il faut l'alimenter au maximum, ça c'est pour alimenter la biodiversité du sol, mais aussi en fait on se retrouve avec quand même une bonne quantité de fleurs, il y a de la facélie, vous voyez, il y a du trèfle incarnat, la févrole, tout un tas de plantes comme ça qui sont aussi très mellifères et favorisent les pollinisateurs. Bon voilà, ça c'est le même couvert en fait, vu en coupe. Ça c'est le même aussi, c'est très étonnant parce que c'est exactement le même couvert qui a été semé à 2-3 jours d'intervalle. Et en fait, bon, c'est une photo un peu plus précoce en fait, on n'est pas au même stade. Mais ici c'est la navette c'est la navette je crois, qui se manifeste en fait. Et bon, on ne sait pas pourquoi en fait, le fait de semer des multi-espèces, ben, il y en a une qui va se développer plus que les autres, etc. Mais bon voilà, on a toujours des fleurs, des plantes et donc de la biodiversité. Ça, c'est juste pour signifier aussi que j'ai juste parlé de la biodiversité autour des parcelles, en fait. Ce que j'essaie aussi de faire, c'est d'en mettre dans les parcelles. Alors, dans les parcelles, il y a plusieurs façons. C'est les cultures associées que j'essaie de développer, mais il y a un frein qui est les structures coopératives notamment qui nous récupèrent tout ça en fait et qui n'acceptent pas tous les mélanges, etc. Et dans certains secteurs de France comme le Sud-Ouest, on est quand même très limité encore avec ça, même si je pense que ça a ces cultures associées ont vraiment une plus-value importante.
Mais comme souvent je ne peux pas faire des cultures associées, ben, j'associe au moins les variétés en fait. Et donc souvent c'est des mélanges de variétés. Bon là vous avez un blé population où il y a 18 variétés au départ en fait. Ça se sélectionne tout seul aussi à un moment donné. Et il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de 18 variétés. Je ne connais absolument pas les mélanges, enfin, ce qui reste aujourd'hui. Mais ça se fait tout seul et j'estime que c'est que ça s'adapte plus ou moins aux conditions pédoclimatiques en fait de la ferme quoi. Bon, ça c'est le même blé, vous voyez, toutes les hauteurs, toutes les grandeurs d'épis, en fait, là aussi c'est la biodiversité génétique. Ici, on a une orge, en fait, avec un système agroforestier, vous voyez, sur les bandes enherbées, elles ne sont pas gérées. J'ai une question comme ça en mangeant, là, au repas, en fait. Non, je gère très peu les bandes enherbées. Bon, ça s'implante, ce qui s'implante, grosso modo, peut-être qu'à un moment donné, de temps en temps, il faudra que je régule, c'est-à-dire si j'ai trop de ronces, effectivement, je vais peut-être pouvoir avoir quelques soucis sur les parcelles. Mais je préfère laisser comme ça, pour justement favoriser la pollinisation, la biodiversité, donc pollinisation et auxiliaire, je le répète. Voilà. Après, en termes de culture, là vous avez vu que deux cultures, j'ai parlé de cultures associées, et de mélange de variétés, mais j'ai aussi, je pense, une grande diversité dans les cultures elles-mêmes, en fait. Ça aussi, c'est important, je crois. C'est-à-dire que je suis sur... Ben, vous voyez, on en discutait tout à l'heure encore avec des gens qui sont venus me voir, là. J'ai à peu près entre 10-12 espèces différentes, en fait, de cultures. Et je choisis de les mettre au moment où il n'y a pas de rotation en fait, et je choisis de les mettre en fonction de ce qui se passe sur la parcelle, de l'azote, de l'enherbement, etc. Je choisis de les mettre à ce moment-là ou pas en fait. Voilà, par exemple, ce qui est prévu pour cette saison-là, en fait, je vais vous le donner en deux mots, ce qui est prévu, parce que peut-être que ce ne sera pas ça qui va se passer en fait, on verra. C'est effectivement, j'ai commencé par semer tous les couverts, donc en septembre, on va démarrer la saison en septembre, tous les couverts hivernaux, donc il y a eu 70 ou 80 hectares de couverts qui ont été semés, avec des multi-espèces, avec plus ou moins carbonés ou plus ou moins azotés en fonction des parcelles, des cultures qui allaient arriver après, en fait. Et après, donc ça c'est les premiers semis de septembre qui sont les couverts. Après, je vais passer aux céréales qui se sème assez tôt comme du petit épeautre. Je vais semer de l'orge, je vais semer des mélanges pois-avoine, voilà, ça c'est ce qui a été semé. Après, donc, à partir de fin octobre, début novembre, en fait, je commence à semer, même avant, finalement, à partir de mi-octobre, je commence à semer les premiers blés, les blés populations qui sont obligés d'être semés un peu plus rapidement, on est 5. 6 avec des blés de génétique moderne, je veux dire, on est à 6. Après, normalement, je vais semer du lin, je vais semer des lentilles, du pois chiche, en fait. Et après, on passe sur les cultures d'été avec du tournesol, très certainement, du soja, du haricot rouge. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, on est à 12 espèces différentes. Dès qu'il y a une fenêtre météo, tous les mois, je sème. En fait, là aussi, ça permet de dispatcher, en gros, les pointes de travail, en fait, et d'avoir et d'être, si possible, au bon moment, avec les bons trucs, quoi. Voilà un petit peu tout ce que je peux dire sur ce qui est fait sur la biodiversité au niveau d'une ferme comme la mienne. Je pense qu'effectivement, de façon empirique et de façon intuitive, je pense que la biodiversité est très importante chez moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je suis en bio, sans aucun intrant en fait. Donc il n'y a pas de produits chimiques pour lutter contre un ravageur particulier. Il n'y a pas non plus d'anti-limaces, même si en bio on a certains produits. Moi je n'en ai jamais utilisé. J'ai eu une seule fois un problème de limace sur un triticale. Après je ne dis pas qu'elle ne me mange pas tous les ans quelques pieds, mais bon, c'est pas forcément très très grave. Et je ne sais plus ce que je voulais dire aussi. Et comme vous le savez, donc, je suis aussi sans intrants, donc en termes d'engrais organiques, etc. Bon, il fallait bien s'appuyer sur quelque chose, et je pense que le pilier, en fait, de cette agriculture-là, c'est les couverts. Je l'ai parlé 50 fois. La matière organique, je réinsiste parce que je ne l'ai pas redit, et ça voilà. Et la biodiversité. Et voilà tout ce que l'on peut faire sur une ferme, on peut faire sans doute mieux. Voilà ce que moi j'ai fait progressivement en 20 ans finalement d'aménagement. Il y a encore des haies à mettre, il y a encore et puis on me dit qu'il est grand temps que je m'arrête. Bon.